Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la reprise d'une entreprise de sous-traitance aéronautique et des leviers qui permettent de transformer une transaction en réussite durable. Le secteur, fort et cyclique, affiche des chiffres rassurants. En 2024, la filière française a généré 77,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, avec 83% à l'export, soutenu par la relance des cadences et les programmes de défense. Cette dynamique attire les repreneurs, mais impose une vraie rigueur de diagnostic. Concentration des commandes chez quelques grands donneurs d'ordre, exigences qualité, notamment EN 9100 et NADCAP, et dépendance client qui peut peser sur la valorisation si elle dépasse 60% du chiffre d'affaires. Les cibles potentielles restent des PME et ETI familiales, de 10 à 500 salariés et de 10 à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, ou un portefeuille diversifié, des certifications solides et des marges stables, avec un EBITDA entre 8 et 15% font la différence. Le montage financier type combine un LBO majoritaire autour de 60%, un earn-out de 20% et du financement complémentaire comme un crédit vendeur ou BPI France, avec des leviers raisonnables autour de 3,5 à 4 fois l'EBITDA et des aides publiques comme France 2030 ou le CSF aéronautique pour moderniser l'outil. L'étape due diligence doit couvrir le carnet de commandes, la dépendance aux OEM, la conformité qualité, les risques liés aux matières premières et le capital humain. L'audit ESG devient parfois clé pour l'accès au financement public. Le processus de closing s'échelonne sur 6 à 9 mois, et les pièges classiques incluent la surestimation du carnet et les coûts d'intégration. Les 100 premiers jours visent à sécuriser la trésorerie, communiquer avec les donneurs d'ordre et stabiliser les équipes clés. Les KPI incluent le backlog, le délai de production et le taux de non-qualité. À plus long terme, les leviers de croissance passent par la digitalisation, la montée en gamme technologique, notamment l'additive et les composites, la diversification client et l'intégration verticale, tout en avançant sur la transition bas carbone et les subventions France 2030. Si l'objectif est de créer de la valeur durable, il faut aussi envisager des scénarios technologiques et géopolitiques et préparer des plans de mitigation. En résumé, l'avenir des sous-traitants aéronautiques dépendra d'une combinaison d'excellence opérationnelle, de digitalisation et de diversification client. Partagez cet épisode si vous l'avez trouvé pertinent et abonnez-vous pour suivre nos analyses. Contactez-nous pour discuter de votre projet.